C'est l'une des solutions des marques pour rendre la mode plus verte, plus responsable. Depuis quelques années, toutes les boutiques H&M, Zara ou Mango en sont équipées. D'ébène ou déposer les vêtements que vous ne portez plus, quelle que soit leur marque ou leur état, pour qu'ils soient recyclés. Mais derrière ces promesses, qu'arrive-t-il réellement aux habits dont nous nous débarrassons ? Il y a plus de 6 mois, nous avons fait le tri dans notre garde-robe et mis de côté 3 vestes dont nous ne voulions plus. Nous les équipons de balises de géolocalisation pour les suivre dans tous leurs déplacements. Une fois ces quelques points de couture terminés, nous nous présentons dans 3 magasins de grandes marques. Au-dessus d'ébène, aucun doute. Les promesses de recyclage sont affichées noir sur blanc. Recyclez ici. Laissez ici les vêtements que vous ne portez plus et nous recyclerons leur tissu. Très vite, un coupe-vent déposé chez H&M prend la direction des Pays-Bas, acheminé par la route. Il va borner dans un hangar du port de Rotterdam, chez un grossiste qui achète et revend des vêtements de seconde main. Nous entrons en contact avec lui. Recyclez-vous les vêtements que vous recevez ? Nous ne faisons que du tri, pas de recyclage. Cette entreprise vend sa marchandise au poids, de 1,85 € le kilo à 4,85 € pour les lots en meilleur état. Qu'en est-il de notre Kawaii ? Pendant des semaines, nous l'avons cru perdu, ou notre balise GPS hors service. Mais début février, soit 3 mois après nous en être séparés, il réapparaît sur nos écrans, après plus de 20 000 km parcourus dans l'un des pays les plus pauvres au monde, à Karachi, au Pakistan. Notre coupe-vent pointe dans un marché où 3000 échoppes revendent les vêtements dont l'Europe ne veut plus. Nous nous rendons sur place, dans ce quartier, où des milliers d'habits s'entassent dans des hangars, parfois jusqu'au plafond, triés à la main par des travailleurs pakistanais débordés. Notre veste est là, quelque part, au milieu de ces piles. Regardez tout ce stock. On reçoit des vêtements d'Italie, on en reçoit aussi de France. Les vêtements qui viennent de la France sont plus propres, mais on en reçoit aussi les abîmés. Et ici, personne n'en veut. À Karachi, nous n'avons pas d'hiver rude et long, donc il n'y a pas de demande. Une veste comme la nôtre sera au mieux revendue 250 roupies, soit 80 centimes d'euros. Mais comme le confirment ses ouvriers, elle ne sera jamais recyclée. Si elle ne trouve pas preneur au Pakistan, elle continuera son voyage vers la Thaïlande, probablement. Contacté, H&M, à qui nous avions confié notre veste, réaffirme que 30% des articles collectés dans ces boutiques sont bien recyclés. Quant au cas de notre coupe-vent, voici la réponse du géant suédois. Les vêtements triés pour la seconde main sont vendus dans le monde entier, dans les pays où il existe une demande et où ces vêtements peuvent constituer une alternative appréciée et abordable aux vêtements neufs. Notre Kawaii n'est pas le seul de nos vêtements à avoir été envoyé à l'autre bout du monde. Une veste, déposée chez Zara, borne désormais depuis le nord de l'Inde. Voilà comment l'explique la marque. Les vêtements en bon état, 67% du total collecté l'année dernière, sont donnés ou revendus. Les produits restants, ceux qui ne peuvent être réutilisés, sont transformés en fibres textiles ou en matériaux à usage industriel. Un troisième vêtement, confié à Mango cette fois, et lui, aux Émirats Arabes Unis, après être passé par Valence, en Espagne, où le sous-traitant de la marque a accepté de nous recevoir. Cette ONG est chargée de gérer les vêtements collectés dans les boutiques françaises de Mango. Elle trie chaque année 20 000 tonnes d'habits dans ses centres, notamment grâce à ces machines qui détectent automatiquement leur matière. Un quart seulement des vêtements qui arrivent ici sont recyclés, car leur composition serait trop complexe, avec beaucoup de matériaux synthétiques. Avec ces nouveaux phénomènes de la fast fashion et de l'ultra fast fashion, il est de plus en plus difficile quand même d'avoir des compositions pures, vu qu'il y a de plus en plus de compositions mélangées de différentes matières pour confectionner au même vêtement. Alors, que deviennent les articles qui ne passent pas ce filtre ? Pourquoi notre vêtement s'est retrouvé aux Émirats Arabes Unis et pas dans une friperie française ou espagnole ? Selon Mango,
il ne correspondait pas aux standards de qualité de la clientèle européenne. Son état n'a pas été considéré comme suffisamment bon pour être réutilisé ou revendu. Alors il a été exporté. Nous avons fait part de notre expérience et du voyage de nos vêtements à cette association qui lutte contre le gaspillage. Pour elle, la promesse du recyclage est mensongère et les marques ne feraient que déplacer le problème. Il faut savoir qu'en réalité, il y a moins d'1% des fibres textiles aujourd'hui qui sont recyclées en nouveaux vêtements. Ces pays-là reçoivent nos déchets textiles depuis des années et des années. Donc ils ont déjà la masse de vêtements à traiter des années précédentes. Et tout ça, ça ne fait que s'accumuler. Au moment de la diffusion de cette enquête, et après avoir...